Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien déjà. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on fait un nouvel avant-match. Oui, Saint-Étienne affronte une équipe pour la deuxième fois consécutive cette semaine. Deuxième match de Ligue 2, ça fait plaisir parce qu'il y a eu 10 jours sans match, ça avait été long au moment de Noël également. Et là, on affronte Amiens à Geoffroy Guichard. Une nouvelle fois, c'est un match capital dans la course à la montée. Mais comme tous les matchs de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Et là, surtout parce que le classement il est hyper serré. Vous verrez, Amiens est quand même plusieurs places derrière Saint-Étienne. Mais pour autant, Amiens est quasiment à égalité de points avec Saint-Étienne. Donc c'est un championnat qui est passionnant, très stressant surtout. Parce que voilà, quand on joue la montée, c'est hyper stressant de voir comment les choses s'effectuent. Et ça montre qu'il va falloir cravacher, se battre, faire preuve de solidarité et puis ne pas lâcher de toute façon jusqu'au bout du bout du bout du bout et pas faire comme on a fait auparavant, bien évidemment, s'appuyer sur ce match contre Pau et continuer bien évidemment le mercato en espérant qu'il ne soit pas fini. Justement, on va aussi parler des dernières actualités parce qu'il y a quand même quelques actualités à évoquer. Ce sera surtout la Coupe d'Afrique des Nations parce que malheureusement, au niveau du mercato, je ne vais pas vous vendre du rêve, il n'y a pas de nom de pistes sérieuses qui sont sortis et j'ai pas d'informations non plus à ce sujet à vous dévoiler, donc on va pas inventer des noms juste pour en dire. En tout cas, il reste un peu moins d'une semaine de mercato, donc on est dans la dernière ligne droite. Les derniers changements, ça va intervenir dans quelques jours et on va voir si ça évolue également du côté de Saint-Étienne. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Bien sûr, il va falloir confirmer. C'est ce que j'ai marqué dans ma diapo. C'est hyper important de confirmer contre Amiens. Malheureusement, pas de conférence de presse d'Olivier Dalloglio puisque c'est ce vendredi. D'ailleurs, Nathanaël Mboukou sera présenté à ce moment-là. Du coup, concernant l'AS Saint-Étienne, on peut imaginer les absents. En tout cas, par rapport déjà à la Coupe d'Afrique des Nations, on est sûr que Ibrahim Sissoko ne sera pas là, que Karim Sissé ne sera pas là non plus, et également que Dylan Batubinsika ne sera pas présent. D'ailleurs, c'est là que je vais aborder les dernières actualités avec la Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Mali de Sissoko s'est qualifié après un match nul contre la Namibie sur le score de 0-0. Sissoko est rentré donc à la 52e minute. En tout, c'est une victoire contre l'Afrique du Sud et après deux matchs nuls contre la Tunisie et contre la Namibie, mais ça suffit au Mali pour se qualifier. Pour Dylan Batubinsika, c'est pareil, la qualification elle est acquise, pas de victoire, pas de défaite, mais trois matchs nuls. Un partout contre la Zambie, un partout contre le Maroc et 0-0 contre le Congo. Dylan Batubinsika a joué 90 minutes lors du dernier match. Je rappelle qu'il n'avait pas pu jouer la première rencontre puisqu'il était suspendu. Et enfin, Karim Cissé s'est également qualifié avec son pays, donc avec la Guinée. Ils ont tout vécu. Ils ont commencé par un nul contre le Cameroun, un partout. Et ensuite, ils ont battu la Gambie sur le score de 1-0 et ils ont perdu leur dernier match contre le Sénégal 2-0. Karim Cissé a très peu joué, mais il est rentré à la 78e minute de jeu la dernière fois. Donc il a quand même joué quelques petites minutes. Au niveau des tirages au sort, du coup, ce sera ce week-end, donc du samedi, dimanche, même lundi et mardi pour ces huitièmes de finale. Concernant les joueurs stéphanois, le premier à rentrer en lice, ce sera justement Karim Cissé qui va donc affronter la Guinée équatoriale. Ce sera un match qui se jouera le dimanche 28 janvier à 18h. On va voir ensuite Dylan Batuminsika le soir qui va affronter l'Égypte. Et enfin, le dernier Stéphanois à jouer, ce sera Ibrahim Sissoko ce mardi contre contre le Burkina Faso à 18h. Donc pas de Stéphanois au moins, pas ces trois Stéphanois au moins ce week-end. Peut-être quelques retours. Ensuite, on va voir comment les choses évoluent, mais en tout cas, les trois Verts continuent leur aventure en Coupe d'Afrique des Nations. Mahmoud Benteg n'est toujours pas remis, je pense pas qu'il sera là, même si on commence à entendre parler un peu plus de lui, mais je pense pas que des risques seront pris. Et Stéphane Diarra, saison terminée, c'est peut-être la dernière fois que je le mets parce que de toute façon, il ne reviendra pas. Et au niveau des autres joueurs, Mathieu Cafaro est sur les photos d'entraînement, donc j'imagine qu'il va faire son retour. Tout comme Maxence Rivera, on le voit également en photo.
Donc je pense pas qu'il y ait de problème pour ces joueurs-là. Voilà, concernant les absents du côté de Saint-Etienne. D'ailleurs, pour donner des petites nouvelles de ceux qui sont partis, il y a Victor Lobry qui s'est engagé donc à Guingamp. Victor Lobry, il a failli marquer le but de la victoire de Guingamp mardi dernier, mais il a été refusé. Il y a eu un match 3-3, c'était vraiment assez serré. Et Gaëtan Charbonnier, c'est un peu moins bon pour lui parce que il a joué 10 minutes. Après, il a pris un carton jaune et il a pris un carton rouge. Donc, fin de match très rapide pour Gaëtan Charbonnier, en tout cas pour sa première apparition sous le maillot Bastier. Voilà, pour donner quelques petites nouvelles quand même de nos anciens verts désormais. Du côté d'Amiens, difficile également de savoir les absents, mais il y en a au moins 3. Déjà, 3 joueurs également, il y a 4 joueurs à la CAN, mais il y en a un qui devrait revenir. C'est Mamadou Fofana qui est donc à la CAN, Gaël Kakuta et Abdul Tapsoba pardon, qui est à la Coupe d'Afrique des Nations. Ces 3 joueurs-là ne seront pas présents. Ils continuent leur aventure avec leur équipe respective. Mais il y a peut-être Nicolas Opoku qui va revenir puisque son équipe s'est fait éliminer. Donc ça pourrait être le joueur d'Amiens qui sera de retour. On va voir ça sur la rencontre bien sûr. Mais peut-être un retour en tout cas pour Amiens. Justement, l'état de forme d'Amiens, on y vient. Amiens qui reste sur 2 victoires consécutives. La dernière fois, ils se sont imposés contre Annecy sur le score de 1-0 et ils avaient battu Valenciennes 1-0 également. C'est plus des équipes qui sont en fin de tableau, mais c'est quand même des bons résultats pour cette équipe d'Amiens. Et je vous parlais d'un classement très serré. Regardez, on est 6e avec 32 points. Il y a même Caen qui a 32 points et qui est 5e. Et on a Amiens 31 points qui est 11e. Si Amiens nous bat, il nous passe devant. Donc on peut passer à la 11e place potentiellement si on s'incline durant cette journée. Et on peut monter au maximum à la 5e place parce que Laval a un petit tapis avec 36 points. On est à 32. Et voilà, donc c'est important tout simplement de s'imposer et de continuer à engranger le maximum de points pour ne pas se laisser repasser par ces concurrents-là. Et je rappelle que 6e, ça ne sert à rien de terminer 6e à la fin de la saison. Ça ne nous permet pas de monter tout simplement. Justement, Amiens a un dispositif qui change beaucoup. J'ai mis 4-4-2 là, mais ça a tendance à vraiment changer. J'ai regardé pas mal les dernières compositions. On a même une défense à 5. C'est jamais la même chose vraiment aligné par Omar Daf, donc on peut s'attendre à du changement aussi durant cette rencontre. Va falloir vraiment surveiller certains joueurs, dont Louis Mafuta qui est le meilleur buteur avec 6 buts. Et on a Kakuta notamment qui a aussi 4 buts, mais il a la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On a également Léoté, le latéral, l'ailier qui était pisté par Saint-Etienne aussi durant plusieurs mercatos. Donc voilà concernant cette équipe amiénoise, j'ai pas forcément grand chose à rajouter les concernant. Ils n'ont pas marqué non plus énormément de buts depuis le début de la saison. Voilà, c'est une équipe qui a un peu de mal dans ce domaine-là aussi, 20 buts marqués, mais qui est l'une des meilleures défenses du championnat avec 18 buts encaissés. Donc ça va pas forcément être facile, tout simplement. Non, avec 18 buts marqués et 20 buts encaissés, mais ça reste quand même une des meilleures équipes de ce championnat au niveau défensif, donc pour Amiens. Concernant Saint-Etienne, donc l'état de forme, voilà, c'est un peu les montagnes russes. Un coup, la prestation elle aboutit, un coup elle ne l'est pas. Contre Laval, elle ne l'était pas. Contre Pau, elle l'était. Voilà, ça, c'est très difficile de juger Saint-Etienne depuis le début de la saison. Il va falloir faire une série. Enfin, la saison, c'est le truc qui est super important, faire des séries. On sait que c'est ce qui détermine un petit peu tout. Donc il va falloir absolument gagner contre Amiens et puis tout simplement créer du jeu, produire quelque chose et voir tout simplement si ça prend. Avec les nouvelles recrues, on aura certainement l'occasion de revoir Mboukou, peut-être aligné avec Cardona, peut-être d'autres changements à venir avec l'intégration, peut-être d'autres jeunes. On va voir comment les choses évoluent, mais en tout cas, Olivier Dalloglio, il essaye de mettre des principes de jeu en place. On a vu une équipe stéphanoise qui était beaucoup mieux organisée, beaucoup plus pressante. Il n'y a pas eu la baisse d'intensité comme on pouvait le voir sur les derniers mois même avec Saint-Etienne, notamment sous Laurent Batles et même sous Olivier Dalloglio qui a fait un gros travail physique. Peut-être que ça commence à payer. En tout cas, c'est ce que j'espère.
On a notamment un joueur qui est très en forme, c'est Dylan Chambaud sur son côté droit, qui est vraiment ultra décisif et qui est au-delà d'être décisif, qui est important, voilà, qui arrive à faire ce qu'il ne faisait pas en gagnant des duels, en étant bon techniquement et en apportant tout simplement ses qualités au profit du collectif. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs Dylan Chambaud il est à 4 buts, c'est devenu le deuxième meilleur buteur stéphanois. Donc ça c'est super pour lui, en espérant qu'il continue sur sa lancée. Il a marqué un magnifique coup franc contre Pau. Ça fait plaisir. Donc en tout cas, match très très important pour l'AS Saint-Etienne et j'imagine que le dispositif, il ne va pas vraiment évoluer. Et justement, on va parler de la composition que le coach pourrait mettre en place. J'imagine un 4-3-3 aligné donc par Olivier Dalloglio avec Gauthier Larsonneur dans les buts. Je pense que de toute façon défensivement c'est pareil, ça ne va pas changer. Masson à gauche, Nadé dans l'axe avec Briançon, Apia à droite. Il y a une semaine encore, je trouvais ça un peu bizarre, mais ça a bien fonctionné contre Pau. Donc quelque chose qui fonctionne sur un match, il n'y a pas de raison de tout chambouler. Donc à mon avis, tout ça, ça va rester comme cela, il ne va pas y avoir de changement. Léo Petro va certainement rester sur le banc. Voilà, j'imagine pas d'ajustement de la part d'Olivier Dalloglio. On reste sur 2 clean sheets consécutifs. Et on n'a vraiment rien concédé contre Pau, quasiment. Gauthier Larsonneur était tranquille dans ses buts. Benjamin Bouchouari ferait avec moi son retour au milieu du terrain avec Aymen Mouefek et Florian Tardieu. Thomas Monconduit a fait un match plutôt abouti, c'est vrai, mais Thomas Monconduit, on a trop l'habitude qu'il fasse les montagnes russes. Voilà, on sait qu'il peut faire un bon match et après on ne le revoit plus pendant 10 rencontres. Et de base, il n'est pas dans les petits papiers d'Olivier Dalloglio, notamment à cause de ces 2 matchs qui n'étaient pas bons lors de l'arrivée du coach stéphanois sur le banc, contre Bastia et contre Bordeaux. Donc j'imagine qu'il ne sera pas aligné et on évoquait un transfert potentiel avec Quevilly Rouen. Pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles à ce niveau-là. C'est pour ça que je mettrai Benjamin Bouchouari, Florian Tardieu et Aymen Mouefek qui a vraiment été impressionnant contre Pau. Pas beaucoup de changements dans ma composition. Si je mets Bouchouari au milieu de terrain, il faut trouver un ailier parce que voilà, ça me désole un peu. C'est le seul truc qui m'a pas trop plu contre Amiens, c'est de voir Bouchouari ailier. Mais bon, il n'y avait pas trop le choix au niveau des absents. Parce qu'il y a justement Cafaro qui fait son retour normalement. Mais j'ai mis beaucoup titulaire. Voilà, il faut lui donner du temps de jeu aussi, il faut le voir. Donc je mettrai bien titulaire sur le côté gauche. On l'a trop peu vu contre Pau. Voilà, on n'a pas eu le temps assez de voir ce qu'il pouvait être capable de nous apporter. Dylan Chambaud à droite et Cardona dans l'axe. En espérant qu'il y ait encore une meilleure entente avec Cardona qui fait les retours défensifs, etc., qui a été très, très important. Mais il manquait encore un peu d'automatisme avec les autres, ce qui est tout à fait normal. J'espère que voilà, ça va être le cas contre Amiens et qu'il va trouver des automatismes avec les autres. Et voilà. J'ai pas mis Wadji parce que Dalloglio avait dit que Wadji, il fallait qu'il prenne du temps de jeu, il allait rentrer petit à petit et être titulaire ensuite. Mais mon objectif personnel, c'est de passer sur un 4-4-2 par la suite en alignant Cardona et Wadji, ou Cardona et Sissoko, ou Sissoko et Wadji. Bref, on peut faire plein de choses différentes. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup. Donc je trouve que c'est intéressant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour le débrief de la rencontre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Normalement, je serai en live ce samedi. Je devrais pouvoir le faire. Donc, on pourra se retrouver aussi pour le live si vous voulez suivre le match ensemble. Voilà, passez à tous une bonne semaine. Et bien évidemment, allez les Verts.